Bonjour, aujourd'hui on se penche sur Un destin inattendu. C'est le téléfilm de Sonia Rolland, qui est passé sur France 2 récemment. Oui, tout à fait. Et c'est très personnel parce que ça raconte son histoire, son élection Miss France en 2000. Exactement. Le film nous montre Nadia, qui est jouée par Esther Hollande et qui est en fait Sonia Rolland jeune. C'est son parcours vers le titre. Mais pas un parcours facile. Ah non, loin de là. Semé d'embûches et surtout marqué par un racisme assez brutal, quoi. On va regarder ça de plus près en se basant sur le film et ce que Sonia Rolland a dit. D'accord. Alors, pour commencer, l'histoire. Nadia, elle vient d'un milieu modeste, elle fait du basket. Oui, Et puis hop, elle se retrouve candidate Miss Poitou-Charentes, un peu par hasard, non? c'est un peu ça, oui. Suite à un incident au basket, en fait. Et la famille réagit différemment. Le père, joué par Thierry Godard, il est d'à fond. Très enthousiaste. Voilà. Mais la mère, Mata Gabin, elle est plus sur la réserve. Peut-être qu'elle sentait les difficultés venir. Possible. Et donc Nadia découvre ce monde des concours, les rivalités. Oui, les rivalités, mais aussi des amitiés, apparemment. Et puis, il y a cet enjeu historique. Elle pourrait être la première Miss France d'origine africaine. C'est un point important. On voit aussi Clémentine Sélarié. Oui, elle joue Dame Clochette. Une sorte de bonne fée un peu décalée, quoi, dans cet univers très codifié. Mais le point central, et c'est là que ça devient très dur, c'est le racisme. Cette scène terrible. Sa mère qui reçoit une enveloppe Ah oui. avec des excréments. Et le mot « pas de Miss Nègre chez nous ». C'est glaçant. Et c'est vrai. Sonia Rolland l'a confirmé et reconfirmé. Ce n'est pas inventé pour le film. Sa propre mère a reçu ça, plusieurs fois. Plusieurs fois. C'est inimaginable. Oui. Et elle-même, Sonia Rolland, raconte avoir trouvé la même chose, des excréments sur son paillasson. Après son élection, Exactement. La haine ne s'est pas arrêtée. C'était très direct, très personnel. c'est fou. Une telle violence. Alors qu'elle participe à un concours national, quoi. Et ça ne touchait pas qu'elle et sa mère. Non, non. Elle dit que Geneviève de Fontenay, la présidente du comité à l'époque, recevait aussi des insultes et même des menaces de mort. Des menaces de mort. Ouais. Parce qu'elle la soutenait. Ça montre bien l'ampleur du rejet raciste que ça a provoqué. Ça rend son choix d'inclure ça dans le film encore plus fort. Elle ne cache rien. C'est voulu, elle a dit vouloir en témoigner. C'est important pour elle, mais pas seulement pour dénoncer. Il y a autre chose. Oui, elle insiste sur le fait que le film, il veut montrer comment on surpasse tout ça. Le message, c'est aussi la résilience, comment on avance malgré tout. Et comment elle explique ça, ce dépassement? Comment on peut gagner face à une telle haine? Elle parle de la force d'une union populaire. C'est l'idée que, bon, il y avait ces actes racistes horribles, Oui. mais qu'en face, il y avait un soutien populaire massif, le public qui a voté pour elle lors de l'élection télévisée. Ah, le vote du public. Voilà. C'est ce soutien-là qui a permis sa victoire, malgré ses origines, malgré cette hostilité. Le film montre vraiment ce contraste, la violence en privé et le soutien public. C'est ce contraste qui est frappant, en effet. D'un côté, l'agression, la haine pure, de l'autre, ce triomphe populaire qui semble passer outre. C'est exactement ça. Le film met ça en lumière. Ce n'était pas une victoire facile, lisse. C'était une victoire malgré tout ça. Et Sonia Rolland, en réalisant, elle nous confronte à ces deux réalités. Ce qui nous amène à réfléchir forcément, plus de 20 ans après, comment on gère collectivement ces mémoires. Ces histoires où le succès public et l'agression raciste sont si liés, si intriqués. Ben oui, c'est la question que ça soulève aujourd'hui. Quelle place on fait à ces récits? Ils célèbrent une résilience, mais ils rappellent aussi des choses très sombres sur la société. Voir ce film aujourd'hui, c'est pas juste se souvenir d'un événement. Non, c'est aussi se demander comment ça résonne maintenant. Est-ce que cette dualité entre la reconnaissance et le rejet, elle existe toujours? Peut-être différemment pour les personnalités issues de minorités. C'est une bonne question à garder en tête, effectivement. Quelle résonance aujourd'hui?